très contente de vous retrouver une nouvelle semaine avec une nouvelle thématique. J'ai attaqué un petit peu plus tôt au cas où j'ai des soucis de connexion qu'il faille que je recommence. Sait-on jamais, on peut espérer que ça fonctionne correctement cette semaine. Donc merci à tous encore une fois d'être presque de plus en plus nombreux quand même chaque semaine à venir un petit peu regarder ce que je raconte. Suivre, voilà, je vois qu'apparemment ça commence à se connecter. Suivre un petit peu ce que j'essaye de vous raconter. Je vois que ça, j'ai du monde. Voilà, bonsoir Christian, super. Bonsoir à toi, vous, à toi, je ne sais pas. Daniel aussi, bonsoir. Alors évidemment, ça défile pas comme les autres jours. J'espère que je vais voir vos commentaires. Est-ce qu'il y en a un qui peut mettre un commentaire, sinon je recommence tout de suite. Parce que je vois bien qu'il y a du monde qui se connecte. J'ai des petits pouces, des petits cœurs, mais est-ce qu'on peut me mettre un commentaire? Si j'ai pas de commentaire, je coupe et je recommence dans la foulée. Alors, ça me met 4 commentaires, mais pourquoi il défile pas? Ça y est! Wouh! Oh, il y a du monde! Bon, allez, bonjour tout le monde. Alors, je vois qu'il y a Nadine, il y a Misty Amber, il y a Béa, Annick, Jean-François, Laurent, Chantal, Jean Gypso, Patricia. Merci à vous tous d'être connectés. Donc, cette semaine, on va parler des entités en hypnose spirituelle. Pourquoi d'abord je les ai fait rentrer dans la rubrique hypnose spirituelle? Pas parce qu'encore une fois, je vais m'adresser aux petites âmes et je parle bien des âmes et pas de fantômes, de démons ou de quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va voir, c'est les entités. Je voudrais rappeler encore une fois parce que j'ai régulièrement les demandes. Euh, les soins énergétiques, les rapports d'astrologie, de numérologie spirituelle et l'hypnose spirituelle, je peux faire toutes ces pratiques à distance. Le massage, évidemment, je travaille ferme pour avoir le don d'ubiquité, mais j'y arrive pas. Et c'est vrai que les entités, cette petite partie spécifique, je préfère avoir les gens en face à face, donc je le pratique pas à distance. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site web, vous aurez beaucoup de réponses à mon avis à vos questions, vous aurez des témoignages pour peut-être vous éclairer un peu plus encore que ce que je raconte dans les vidéos chaque semaine. Voilà. Donc, on va attaquer avec ces petites entités qui, des fois, peuvent être sympas et des fois nous déranger dans notre vie quotidienne. Alors, peut-être première question, c'est qu'est-ce que on appelle une entité? Ça va différer selon les gens. Vous allez trouver des personnes qui vont vous parler peut-être d'âme errante. En général, quand on parle d'une âme errante, c'est un esprit d'une personne qui est décédée, mais qui n'est pas rentrée dans le monde spirituel, donc qui est restée, on va le dire comme ça, bloquée sur le plan terrestre. Elle a plus de corps et bah, pour un petit peu survivre, elle est obligée de se nourrir des énergies des personnes comme vous et moi qui sommes incarnées. Par entité, il y en a qui vont vous parler aussi de choses plutôt qu'ils qualifient de négatifs ou maléfiques. Je mettrai le mot démon et tout ça un peu après. En général, quand on parle d'entités maléfiques ou négatives, c'est plutôt des formes pensées que les êtres humains vont avoir tendance à générer et qui, à force d'être entretenus, tout ça, bah, à un moment, ça va finir par former un corps énergétique et se manifester plus ou moins dans la matière. Voilà, ça c'est un petit peu comment les gens ont tendance à définir ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entités, ça a toujours existé et ça existera toujours. Donc sur le principe, pas besoin de paniquer ou de s'inquiéter. Il faut juste savoir qu'ils sont là et surtout qu'on peut les aider. Alors, je comprends que quand on parle du mot, quand on utilise le mot entité, c'est quelque chose qui fait peur. Pourquoi ça fait peur? Ben parce qu'en fait, on ne connaît pas. On ne peut pas forcément bien l'expliquer. Moi, je pense qu'il vaut mieux en parler plutôt que de faire l'autruche, hein, parce que je crois que c'est pas en fermant les yeux que ça va disparaître. Moi, quand j'étais petite et que je jouais à cache-cache, je faisais comme ça y est, je suis cachée, tu ne me trouveras pas, en pensant que personne ne me voyait pas. Bon, bah, ça va être pareil avec les entités, hein, c'est pas juste parce que je vais me mettre les mains devant les yeux que ça va juste disparaître du monde. Elles sont là, ces petites entités. Voilà, elles existent. Moi, je définis sous le terme de entité, donc je vous donne ma définition, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Pour moi, c'est tout ce qui n'a pas un corps physique. Donc ça peut être des défunts, ça peut être des guides, ça peut être des anges, ça peut être des êtres de lumière, des élémentaux.
et les entités dont je vais vous parler aujourd'hui, celles qui sont restées un petit peu bloquées. Voilà. C'est ce que j'appelle même des petites âmes perdues, des petites âmes paumées. C'est vraiment comme un défunt, donc une personne morte, mais son âme, elle n'est pas rentrée à la maison, elle n'est pas rentrée dans le monde spirituel. Donc c'est un être désincarné qui n'a plus de corps et qui est en difficulté parce qu'il est bloqué sur le plan terrestre et qu'il a du mal à rentrer dans le monde spirituel. Je l'avais un petit peu dit dans d'autres vidéos précédentes, vous ne me verrez pas, vous ne m'entendrez pas parler de démons, de Satan, du diable, de choses comme ça. Hein. Pourquoi? Bah, parce que j'en ai pas eu. D'abord, donc je parle pas forcément de ce que je connais pas. Et on en a déjà aussi parlé. Moi, je parle pas de mauvais ou bon. Je suis pas pour le bien et le mal. Je considère que c'est une âme. Et comme cette âme, elle n'est pas rentrée encore une fois dans le monde spirituel, elle a des attachements. Elle a encore tous ces attachements terrestres. Très souvent, d'ailleurs, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel ils étaient au moment de mourir. Donc, ils ont encore leur système de croyance. Ils ont leurs addictions, leurs émotions. Alors aussi bien la haine, la tristesse, des peurs, de la culpabilité. Donc moi, encore une fois, je parlerai pas de mauvaises entités, je parlerai pas de démons. Par contre, il faut être clair, il y a des entités, il y a des entités qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres. Alors, tout simplement parce qu'elles ont gardé leur caractère. Je vais être très clair, un con est un con. Un jaloux est un jaloux. Un facétieux restera facétieux. Une gentille petite âme restera une gentille petite âme. Un toxico restera un toxico. Voilà. Donc, je vais pas, moi, parler de méchante ou gentille ou bonne ou mauvaise ou démon ou Satan et chapeau pointu, turlututu et tout ça. Non. Ce sont des âmes comme vous et moi. Chacun et chacune son caractère. Elles sont bloquées. Il faut les aider. Voilà, moi, comment, quand je parle d'entité, à quoi ça renvoie. Comme ça, vous allez, on se met un peu sur le même registre. Alors, peut-être que vous posez la question, finalement, comment est-ce qu'on les attrape, ces petites entités? Alors, sans vouloir faire paniquer les gens, il faut savoir qu'il y en a partout. Encore une fois, partout et tout le temps. Après, il y a quand même des lieux qui sont un petit peu plus, je vais dire, fertiles. Et même des états qui vont peut-être plus prêter à ce que ces entités se greffent, se collent, s'infiltrent en nous. Les hôpitaux, qu'ils soient hôpitaux généraux, qu'ils soient hôpitaux psy, c'est hyper chargé. Les cimetières, évidemment. Les champs de bataille. Alors évidemment, hein, on n'en croise pas partout des champs de bataille, mais quand vous allez faire peut-être des visites avec vos enfants sur des sites historiques, sachez qu'il y en a plein, tout le temps. C'est pas anormal. Après, dans les états qui vont être plus à même à vous amener à des entités, il y a les opérations chirurgicales et en particulier les anesthésies. Tout ce qui va être prise de médicaments, et quand je dis médicaments, c'est pas prendre un efferalgan, c'est quand vous êtes sous anxiolytiques, sous antidépresseurs, des choses comme ça. La prise de drogue, évidemment. Pourquoi ces états-là sont plus à même à nous amener des entités? Parce que ça va baisser notre taux vibratoire, parce que ça va créer des brèches dans nos corps subtils. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé qu'on avait 7 corps subtils pour l'instant recensés, peut-être qu'il y en a plus, en tout cas on est à 7 pour l'instant. Donc comme on vibre un peu plus bas, qu'on a peut-être un petit peu moins le moral, qu'on a un peu moins la pêche, bah, on est beaucoup plus proche des vibrations finalement de ces petits fantômes, de ces petites entités. Donc c'est plus facile pour elles de s'accrocher à nous lors d'un passage, pof, elles viennent sur notre dos, elles s'accrochent et on repart avec. On ne s'inquiète pas encore une fois, on en a depuis notre naissance, on en aura jusqu'à notre mort. Elles vont, elles viennent. Ce qui est plus embêtant, c'est quand elles restent un peu accrochées, c'est là qu'on va avoir un petit coup, besoin d'un petit coup de main. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que finalement, tous ces esprits, toutes ces entités, quand elles décèdent, elles rentrent pas dans le monde spirituel? On a vu la semaine dernière les défunts, en général, et c'est vraiment la grande majorité, les défunts, ils rentrent chez eux tranquillement. Ils ont relativement l'habitude, ils connaissent le chemin, ils sont super accompagnés, ils y vont. Mais il y en a qui restent. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui sort en séance? C'est très souvent quand les morts ont eu une fin de vie brutale. Elles sont en fait un petit peu en état de choc et il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont décédés. Ils n'ont pas compris. Donc, ils continuent à être parmi les vivants pensant qu'ils sont encore vivants. Autre point, il peut y avoir leur système de croyance. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que moi, je pousse un petit peu dans ma pratique. Même si je demande pas à ce qu'on adhère à ce que je raconte, je m'en fiche. Chacun son système de croyance. Mais ce qui m'importe, c'est que les gens aient une ouverture d'esprit.
parce qu'on va trouver beaucoup d'entités qui, en fonction de leur système de croyance, vont rester bloquées. Il y en a qui croient pas à une vie après la mort. Il y en a qui vont croire à l'enfer et au paradis. Il y en a qui sont athées. Et ça, ce sont des croyances qui sont limitantes. Ce qui fait qu'à un moment, quand on vient les chercher, bah, au lieu de se dire cool, je vais aller dans un truc super sympa, on panique en disant attends, je connais pas, j'y crois pas, moi ça, j'y vais pas. On va avoir aussi beaucoup de peur de la part des défunts. Peur de ce qui les attend, peur d'être jugés, peur des fois de laisser leurs proches. Donc ça, il faut aller étudier un petit peu et analyser le type de peur évidemment qui les retient. Des gens par exemple qui ont mis fin à leur vie, qui se sont suicidés, la peur du jugement, elle est très présente. Voilà. Il y a aussi la tristesse et le chagrin des proches qui les retiennent. Ça arrive fréquemment. Ou alors, c'est pas la même intention. Le défunt, il a aussi la volonté de contrôler leur vie. Donc, il va pas partir, il reste. Je pousse aussi, c'est pas toujours très fréquent, mais ça arrive. Il y a des défunts qui sont dans la vengeance, qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils ont cette envie de se venger. Alors, par exemple, s'ils ont été assassinés ou trompés, bah, ils peuvent vouloir faire du mal à leurs ennemis. Ils restent dans cette colère, ils restent dans cette jalousie-là. Il y a des défunts qui vont rester parce qu'ils ont fait des promesses de leur vivant. Je te quitterai jamais. Je serai toujours là pour toi. Du coup, bah, d'une certaine manière, c'est très bien, hein, ils tiennent parole, mais ils rentrent pas. Il y en a aussi qui vont pas rentrer parce qu'ils ont une telle souffrance intérieure, ils ont peut-être des remords ou de la culpabilité, ou tout simplement ils sont en train de faire une introspection. Ils vont pas rentrer non plus. Et il y a les toxicos, que ce soit tabac, alcool, sexe, les jeux aussi, la drogue. Bah, ils vont pas rentrer. Je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard pourquoi. Bah, parce que c'est super pratique quand même déjà pour eux de squatter finalement un vivant. Voilà. Donc ils vont pas rentrer dans le monde spirituel. Ce sont vraiment les raisons principales pour que ces esprits restent en fait sur le plan terrestre. Alors, on pourrait pas, ne pas s'en préoccuper de ces entités-là. Elles sont là, elles rentrent pas, ok. Mais finalement, quand on fréquente un petit peu les entités ou quand on connaît un petit peu ce milieu aussi énergétique et spirituel, on se rend vite compte que ça va générer des problèmes. Ça génère surtout des symptômes chez les vivants. Certaines personnes, on va trouver qu'elles ont des pathologies qu'elles traînent depuis des années. Alors, aucun médicament, aucun soin n'arrive à résoudre. Et en fait, on découvre qu'il y a des entités, quand on fait le dégagement, ce qu'on appelle un dégagement, c'est-à-dire qu'on enlève l'entité, eh ben, on va voir que les gens retrouvent assez rapidement leurs énergies, les symptômes disparaissent, en général assez rapidement. On peut voir même des changements au niveau du visage, des traits qui vont se détendre ou le teint qui redevient un petit peu plus rose. Donc, au niveau des symptômes un peu caractéristiques qu'on va trouver quand il y a des entités sur une personne, quasiment tout le temps, le premier truc d'abord, c'est un manque d'énergie, une sorte d'apathie. Les gens se sentent un peu avec de tension. On va avoir assez souvent des sortes de voix intérieures que les gens entendent. On peut trouver aussi des modifications de la personnalité. On peut avoir des comportements impulsifs. S'il y a beaucoup d'entités, on va aussi avoir des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. On va aussi avoir des symptômes dépressifs. On va avoir aussi des dépendances qui vont apparaître comme ça, que ce soit à l'alcool ou aux drogues. Ou alors des apparitions de symptômes physiques qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être des fois aussi l'acquisition de nouvelles capacités. Donc, comme à un moment, ça génère quand même des choses qui sont pas forcément géniales pour nous, bah, c'est vrai qu'à un moment, il faut les aider à rentrer, il faut les aider à monter. Et soit vous êtes capable de le faire vous-même, soit en effet, il faut faire appel à ce qu'on appelle en général des passeurs d'âme ou des médiums ou des gens qui ont ces facultés-là de les voir et de communiquer avec eux. Et donc, évidemment, en hypnose spirituelle, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je voudrais vous raconter un petit peu personnellement comment ça m'est un peu tombé dessus, comment ça m'est arrivé, comment j'en suis venue à faire ça, parce que je pense que c'était pas forcément prévu au départ. Alors, forcément, j'avais lu, moi, des choses sur les entités. Vu le secteur dans lequel je suis, j'ai des amis qui sont, alors on les appelle exorcistes, ou nettoyeurs, ou passeurs d'âme. Et à un moment de ma vie, j'ai eu deux choses à peu près simultanées. J'ai eu un monsieur, c'était à peu près il y a 3 ans, qui est venu en séance d'hypnose pour une séance d'hypnose absolument classique, enfin classique en hypnose spirituelle, hein, je m'entends. Et il a commencé à me décrire une sorte de masse gluante qui le retenait.
Donc moi, je savais pas trop où on était pour le départ de la séance, quoi. Puis je le fais se retourner et là, il commence à me décrire une vieille femme. Alors c'est vrai que moi j'ai été un peu prise de court parce que j'avais pas forcément de protocole, j'avais pas forcément réfléchi à la question. Et entre lui et moi, bon, ça a été un peu laborieux, mais on a réussi à détacher cette masculine, cette vieille femme, à la faire monter, et lui l'a vu partir et tout de suite, hein, d'ailleurs, il m'a dit qu'il s'est senti beaucoup plus léger et libéré. Et je me souviens plus si c'était un petit peu avant ou un petit peu après, mais j'ai fait un rêve. Alors moi, je fais des rêves toujours barrés, mais celui-là, je l'ai trouvé très parlant. Je rêvais que j'étais sur un bateau, il doit m'arriver un accident de plongée. Bon, alors c'est un rêve, hein, je ne fais pas de plongée. On m'amène aux urgences et je me rends compte que les médecins essayent de me réanimer. Ils bataillent de leur côté tout ce qu'ils peuvent. Je présume qu'ils me choquent. Je me réveille dans ma chambre. Je vois le médecin. Alors je sais pas si c'est le médecin anesthésiste ou mon médecin à côté. Je me regarde. Je fais bah dites donc, vous avez une sale gueule. Il me fait bah, vous vous êtes pas vu. Ok, ça partait bien. Je sors de ma chambre. Je commence à avancer dans le couloir de l'hôpital et je vois un grand noir, un grand black, qui simplement par son regard, en fait, me pousse et je me rends compte que je bataille, j'essaye de résister et je recule comme ça avec son regard, il me repousse, il me force à passer à travers une porte et je m'accroche et je veux pas y aller. Donc finalement, je reste. Je vais dans le, comment on appelle ça, le petit bureau des infirmières. Et là, elles sont mortes de rire parce qu'elles font, il y a un squelette dans le placard. Et très clairement, il y a un squelette dans le placard. Oui, je fais des rêves de barré. Et je reviens dans ma chambre et je passe derrière le médecin qui était là. Et en effet, je vois qu'il a le crâne un petit peu arraché. Et je percute qu'il n'est pas vraiment vivant et que du coup, je pense que moi non plus. Voilà. Je me réveille et je fais, bah, donc, c'était actif cette nuit, c'était sympa comme rêve. Tout ça pour dire que moi, comment je l'ai compris, ce rêve-là, ce grand noir que moi j'ai vu, ce grand black, je pense que pour moi, c'était un exorciste qui finalement forçait mon départ. Et moi, je l'assume, Alexandrine, grosse connasse, des fois, un peu une bourricote. Donc, bah, moi, si on me force et qu'on m'explique pas, je bataille et je reste. Et finalement, on m'a bien vu quand même que dans mon rêve, j'étais un petit peu en train d'errer dans les couloirs, d'être avec des défunts sans avoir vraiment compris ce qui se passait. Donc, ces deux événements sont arrivés assez rapidement, à très peu d'intervalle. Du coup, je me dis quand même, faut que tu réfléchisses un peu au truc. On t'a pas envoyé ça par hasard. Et tout d'un coup, j'ai fait Eureka, grosse idée de génie. Enfin, j'ai cru avoir une grosse idée de génie. Et je me dis pourquoi je le ferais pas en hypnose. Moi, je suis pas médium, je les vois pas, mais je pense que ces petites âmes, elles auraient besoin d'un coup de main. Alors, comme j'ai des amis qui font des dégagements, je lui expose mon idée. Je lui fais écoute, puisque toi, tu vois les entités et tu arrives à les faire partir, je voudrais bien faire un test. Je mets la personne en hypnose, tu es à côté de moi, puis je vais commencer à discuter avec. Et puis, ben, tu me dis un peu ce que tu vois et ce que tu ressens. Est-ce que l'entité, elle est réceptive? Est-ce qu'elle devient agressive? Est-ce qu'elle en a rien à foutre et que ça change rien? Je trouvais mon idée géniale. Bon, ça ne s'est pas fait, pour X raisons, on n'a pas eu l'occasion, voilà. Et puis, j'ai quand même continué à réfléchir sur cette idée-là et j'ai monté mes protocoles d'hypnose spirituelle un petit peu dans cette optique-là. Et pourquoi je dis j'ai cru avoir une idée de génie? Parce que j'ai commencé à avoir une ou deux personnes et tout d'un coup, je tombe sur un bouquin d'une psychothérapeute qui est mondialement reconnue. Elle est, je sais pas, italo-américaine ou américano-italienne. Elle a un doctorat en psychologie clinique. Et elle a fait un bouquin en fait sur sa patientèle et elle constate qu'elle, pour elle, en tout cas, à peu près 70% de ses patients, qui soient dans son cabinet ou qui soient en HP, hein, en hôpital psy, eh ben, sont possédés par des esprits désincarnés. Un état qu'elle définit comme en fait, il n'y a aucun traitement classique qui ne peut guérir. Elle va trouver des dépressions, des phobies, des obsessions, des comportements compulsifs, des addictions, des troubles de la personnalité, bien d'autres encore. Ben, elle trouve que tout ça, assez fréquemment, 70% du temps, c'est causé par des esprits qui, après leur mort, ben, sont coincés dans le monde terrestre et s'incrustent soit dans le corps, soit sur le corps, soit dans le mental des vivants. Donc, j'ai un peu remis les pieds sur terre. Je n'étais pas la première à avoir inventé ça, mais comme quoi, il y avait déjà une base, j'avais une bonne inspiration. Donc, je me suis dit, eh ben, en avant Guingamp, on va continuer sur cette lancée en faisant un mix de moi, ce que j'avais commencé à monter et ce que elle bah, décrivait et proposait. Alors, comment ça se passe un petit peu en séance? Moi, je mets la personne en état hypnotique. Donc, je vous mets en fait votre conscience un petit peu en retrait et je vous parle très peu dans la séance. Je vais demander tout simplement au départ,
Est-ce qu'il y a des entités qui sont présentes avec un tel? Je vais prendre le dernier prénom, voilà, Patricia. Imaginons que c'est Patricia qui est en séance avec moi. Je mets Patricia en état hypnotique et je demande, voilà, est-ce qu'il y a des entités qui sont accrochées ou qui sont avec Patricia? Selon ce qu'on me répond, je vais aller un petit peu développer. Il y en a qui se cachent, il y en a qui se cachent pas, il y en a qui veulent me parler, il y en a qui veulent pas me parler. Et en fait, je vais les prendre une par une et faire, alors ça va faire un peu pompeux, mais bon, parce que la démarche est un peu ça, une sorte de psychanalyse de l'entité. Je vais commencer à discuter avec elle, d'abord si elle veut se présenter. Je vais essayer de lui demander si elle sait qu'elle est morte ou pas. Est-ce qu'elle a compris qu'elle avait perdu son corps ou pas? Est-ce qu'elle s'est accrochée à une personne? Euh, la plupart du temps, il va falloir leur faire comprendre qu'elles font du mal à la personne, à Patricia, avec la personne avec qui elles sont, mais surtout qu'elles se font du mal à elles aussi, parce qu'elles s'empêchent quand même d'évoluer, de rentrer dans un truc quand même qui est beaucoup plus sympa. Du coup, bah, derrière, il y a tout un travail pour les rassurer. Et ça, moi, je leur parle du coup du monde spirituel, puisque j'ai quand même une jolie cartographie avec l'hypnose spirituelle. Je leur parle surtout de leur corps spirituel, leur corps d'énergie avec lequel ils vont pouvoir tout faire, qui est quand même beaucoup plus sympa que ce qu'ils ont actuellement. À un moment, je vais appeler tous leurs proches, les ancêtres, les guides, etc. Et en général, Patricia observe et elle voit tout ça. Et on les fait monter. À ce moment-là, moi, je finis un petit peu ce protocole par, on va couper tous les liens, on va enlever aussi les larves, ou ce qu'on appelle les miasmes, c'est des petits résidus qui peuvent rester sur nos corps énergétiques, combler les brèches énergétiques pour pas qu'il y en ait d'autres qui reviennent quand même tout de suite, cicatriser les corps subtils parce que ça fait des dégâts. En fait, une entité, c'est un peu comme un parasite, même s'ils ont une bonne intention. C'est comme du gui sur un arbre ou comme une sangsue. Pour qu'elle vive, il faut qu'elle vous pompe. Donc, ça va vraiment vous laisser des traces et des mémoires. Et là aussi, je vais supprimer ça sur la personne qui a été possédée. C'est pas un joli terme, mais bon, en tout cas, qui s'est chopé des entités depuis un moment. Donc, ça prend du temps parce que, comme on a essayé de me le faire comprendre, je vais pas leur mettre des coups de pied aux fesses. Je pense que c'est le meilleur moyen de braquer la personne parce que ça reste une personne. Mais leur expliquer tout ce cheminement, leur expliquer qu'ils ont perdu leur corps, leur expliquer qu'ils sont bien morts. Il y a des réactions qui sont très surprenantes quand j'en ai qui me soutiennent mordicus que non, ils sont toujours en vie. Non, non, c'est toujours bien eux. Moi, ce que je fais quand j'ai Patricia en hypnose, je vais lui demander tranquillement d'ouvrir les yeux et je vais mettre un miroir au-dessus. Et très souvent, Patricia va faire un mouvement de recul parce qu'elle fait mais c'est pas moi. Parce qu'elle se reconnaît pas, parce que je suis pas en train de parler à Patricia, je suis en train de parler à l'entité. Et l'entité n'a pas compris que bah, c'est pas son corps, c'est pas son visage, c'est pas ses yeux, c'est pas ses cheveux. Donc ça fait un choc à l'entité, et là, elle va commencer à ce moment-là à comprendre qu'elle n'est pas dans son corps, qu'elle est dans le corps de Patricia, et qu'il y a un petit souci. Donc, encore une fois, on va l'aider, on va rassurer, on va développer tous ces points. Voilà. Donc cette technique que j'utilise, elle est relativement simple, elle fonctionne très bien, mais il faut dire que parfois, bah, il y a des séances qui peuvent être beaucoup plus laborieuses que d'autres, dans le cas de ce que je vous ai dit, mes entités récalcitrantes, des entités qui vont s'entêter ou refuser de partir. Donc dans un premier temps, je vais essayer de discuter avec ces entités-là, hein, les petites bourriques, mais à un moment, si elles veulent pas comprendre, je vais leur dire attention, si vous voulez pas partir de vous-même, je vais utiliser d'autres techniques. Soit je vais vous mettre sur un plan d'attente jusqu'au moment où, quand vous choisirez, vous accepterez à ce moment-là de monter dans la lumière, soit je vais faire un dégagement qui va être un peu plus poussé, avec chacun ses techniques. Moi, j'utilise de l'encens, un rituel avec la flamme violette, etc. Donc, en fait, j'ai trois manières d'aller m'adresser aux entités. Prendre vraiment le temps. Quand j'ai une grosse bourrique, je vais dire attention, je vais te mettre sur un plan d'attente, et puis quand tu seras prêt, tu monteras. Et si vraiment on n'y arrive pas, je fais un dégagement, encore une fois, beaucoup plus poussé. Voilà. Mais c'est très joli parce que la personne qui est en état hypnotique, en fait, est spectateur de tout ça. Elle vit la chose un peu par procuration. Et entre deux entités, moi, je fais remonter Patricia un petit peu au niveau de sa conscience. Je fais Patricia, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est partie? Vous l'avez vue aller dans la lumière? Vous avez ressenti quelque chose? Selon ce qu'elle me dit, ben hop, je la refais descendre au niveau hypnotique et je m'adresse à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième entité. Et on répète un petit peu ce déroulé pour que chacune d'entre elles, en général, comme elles ont vu ce qui vient de se passer, ça a tendance à aussi aller plus vite. Ça les a déjà rassurées. Mais voilà, on peut avoir une, deux, trois, quatre, cinq, 10 entités. Il y en a qui peuvent les avoir depuis quelques semaines, il y en a qui les ont depuis l'enfance. Vous allez comprendre, je vais commencer à vous donner quelques exemples pour comprendre surtout pourquoi certaines entités vont se coller, s'accrocher ou s'infiltrer à vous. Voilà.
Alors, moi, j'ai eu une jeune fille. C'était, quand je dis jeune, c'est qu'elle a à peu près de tête 25-28 ans. Et elle était venue me voir avec des douleurs articulaires, comme si elle avait du rhumatisme ou de l'arthrose. Et elle m'a dit, bah, on a fait des recherches, les médecins, ils trouvent rien. Ils lui ont dit que c'était dans sa tête, qu'il fallait qu'elle apprenne à vivre avec ces douleurs-là, quoi. Et en séance, qu'est-ce que je trouve sur elle? Une vieille femme de 80 ans. Donc forcément, déjà, ses rhumatismes et son arthrose ou son arthrite, ça s'expliquait. Et dès qu'on a fait partir cette vieille femme, eh ben, toutes ces douleurs, elles ont disparu sans souci par la suite. J'ai eu aussi une petite mamie, alors elle m'a fait rire parce qu'elle était toute mimi, et elle m'avait confié avant la séance, dans l'anamnèse, dans le questionnaire, bah, que de temps en temps, et c'est ces mots, elle me dit, bah, normalement je bois pas, mais de temps en temps je me prends une petite murge, mais normalement je bois pas, quoi. Bon, parmi d'autres choses qu'elle m'avait dit dans son questionnaire. Et en séance, on a trouvé une entité alcoolique accrochée à elle. Alors, les entités toxico, alors drogue, on revient dessus, sexe, alcool, jeu, tabac, c'est génial de s'accrocher à des vivants pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont tous les avantages et tous les bénéfices de la toxicomanie sans aucun inconvénient. C'est-à-dire qu'ils boivent, fument, prennent des drogues, etc., se prennent des shoots, mais comme c'est pas leur corps, eh ben, ils s'en foutent. C'est la personne terrestre qui va avoir les effets négatifs. Alors, pourquoi je les appelle, elles, des entités récalcitrantes? Parce que de mon côté, c'est un peu compliqué à les convaincre. C'est très difficile de leur dire, hey, dans le monde spirituel, tu vas pouvoir t'en mettre plein le nez. C'est top là-haut. C'est très compliqué. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps de leur faire comprendre que, voilà, il y aura d'autres choses, en effet, dans le monde spirituel. Il y a une autre drogue qui est beaucoup mieux, ça s'appelle l'amour, qui s'appelle aussi l'énergie. Mais voilà, au niveau tabac, au niveau alcool, au niveau sexe, bah ça va falloir le lâcher. Mais encore une fois, quand on a fait partir pour cette petite mamie, cette entité alcoolique, elle a plus du tout d'accès en soirée comme ça à se prendre des petites murges, comme elle me disait avant la séance, quoi. Donc au niveau des toxicomanies, c'est compliqué à faire partir, mais quand l'entité part, s'en va, les symptômes tombent très rapidement. Alors attention, je rappelle que je suis quand même quelqu'un de rationnel. Quand j'ai des gens qui sont dépressifs ou quand ils sont toxicos, d'abord je commence à les envoyer voir des psys s'ils l'ont pas déjà fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de services d'addictologie. S'ils veulent pas y aller, leur conseille quand même d'aller voir les médecins. Et je le répète, tout ne s'explique pas par ou des entités ou les vies antérieures. Il y a des gens qui sont alcooliques dans cette vie-là, tout simplement. Il y a des gens qui sont toxicos ou dépressifs dans cette vie-là. Ça ne vient de nulle part que leur mal-être dans cette vie-là. Voilà, donc là, je suis désolée, c'est psy, ce sont les médecins généralistes ou spécialistes qui sont en charge. Il n'y a rien à faire pour moi en hypnose spirituelle et encore moins sur les dégagements d'entités parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Maintenant, je dis aussi, quand les médecins ou les psys ne trouvent rien, ça vaut le coup de pousser ces portes-là. Ça peut être une entité. Voilà, je veux juste mettre cette nuance que il y a pas d'amalgame, quoi. Voilà. Après, j'ai eu une dame qui était venue en hypnose spirituelle et on a vu sa mère qui était décédée 3 ans plus tôt, qui s'est présentée en séance. Et on l'a fait en 2 temps. Alors, c'est pour ça que je dis très souvent là-haut, ils font des jolis mix en hypnose spirituelle parce on est parti d'abord en hypnose spirituelle avant de faire un dégagement. Sa mère avait des choses à lui dire, etc. Et puis à un moment, c'est vrai que je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée, elle, dans le monde spirituel? Elle m'a répondu parce que c'est. Alors, je vous rappelle que tous mes clients, je vais les appeler Marie et Pierre. Hein, donc voilà. Donc cette mère décédée me répond qu'elle est restée et qu'elle n'est pas rentrée dans le monde spirituel parce que Marie, sa fille, elle a besoin d'elle au quotidien depuis qu'elle est décédée. Marie répète assez régulièrement, ah maman, je voudrais que tu sois là, tu sais, j'ai besoin de toi, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que tu sois à mes côtés. Et du coup, sa mère, elle a décidé de rester pour l'aider. Et elle me l'a dit comme ça, c'est la tristesse de Marie qui me retient. Elle avait compris qu'elle était morte, elle a bien compris qu'elle était accrochée à sa fille, elle savait très bien qu'elle lui pompait son énergie, mais comme sa fille lui répète souvent, j'ai besoin de toi maman, s'il te plaît, et tout, fais-moi des signes, reste avec moi, elle est restée. Du coup, c'est vrai que quand on a fait ce qu'on avait à faire, elle est partie sans aucun problème, elle a fait aucune histoire, elle était super contente parce que d'ailleurs elle nous a dit c'est son mari qui est venu la chercher et on a pu la voir rentrer dans la lumière. J'ai eu aussi une jeune femme de à peu près une petite trentaine d'années, 29 ans je crois, qui avait elle 2 entités.
une qui s'était greffée à elle depuis son enfance, depuis ses 6 ans. Donc vous faites le calcul, hein, 29 moins 6. Et cette petite entité, elle s'appelait Justine. Et elle nous a expliqué qu'elle s'était accrochée à Marie lors d'une opération qu'elle avait eue avec une anesthésie. Et elle est restée avec Marie toutes ces années parce qu'elle adore ses émotions. C'est une fille qui est plutôt sympa, plutôt enjouée, plutôt joviale. Et donc, elle a voulu rester avec elle. Et que, bon, ça fait quand même longtemps qu'elle est accrochée à Marie, mais encore une fois, elle n'a aucun contact avec les êtres humains, les êtres, pardon, je devrais dire vivants. Et du coup, moi, elle m'a dit qu'elle était très, très contente de pouvoir me parler. Elle aussi, elle est montée vraiment facilement. Et l'autre entité qu'on a trouvée, c'était sa belle-mère de 64 ans, qui elle était décédée beaucoup plus récemment. Et c'était, on a eu une séance assez drôle au départ, parce que Marie me dit, elle me tient le bras. Et au départ, elle me dit, elle veut pas me parler à moi, puisque c'est la belle-mère de Marie, donc elle voulait discuter avec Marie. Donc je guide un peu Marie dans la discussion. Et donc Marie essaye de m'expliquer et je lui retranscris un petit peu tout ça. Et au fur et à mesure que je donne les explications à Marie, Marie me dit, ouais, ma belle-mère, elle n'est pas convaincue, elle hausse les sourcils, hein. Alors elle se souvenait pas du tout d'être morte, elle ne croyait pas du tout à l'au-delà, et au fur et à mesure qu'on lui décrivait un petit peu tout ça, elle s'accrochait de plus en plus fermement au bras de Marie en disant mais je veux pas partir, je veux pas partir, quoi. J'ai essayé de demander à Marie de lui expliquer gentiment qu'elle était morte à telle date, de telle manière. Je lui dis essayer de la rassurer un petit peu en lui disant que son mari, qui lui était déjà défunt, l'attend. Elle a commencé un petit peu à se détendre, elle a commencé à voir la lumière, mais elle s'est assise, elle est restée un peu prostrée, elle voulait toujours pas y aller. Alors, on va chercher évidemment un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui est encore en train de la retenir, parce qu'elle voit bien la lumière, elle voit bien qu'il y a du monde qui vient la chercher, que son mari est là et en attente, mais elle avait encore des peurs en fait. Elle a dit en fait en séance qu'elle a encore du mal à croire qu'elle était morte. Et là, au fur et à mesure, non seulement elle s'accroche au bras, mais elle est partie s'accrocher au mollet de Marie. Et on a eu une très très longue discussion. Et après l'avoir rassurée, elle a accepté de suivre sa mère et son mari qui étaient venus la chercher, et elle les a suivis dans la lumière. Voilà. Donc Marie a pu être spectateur de ça, a pu voir sa belle-mère partir et rentrer dans la lumière en paix et pleinement rassurée. Donc c'est vrai que ça fait du bien un peu à tout le monde. L'autre histoire, elle est magnifique. C'est un homme qui était venu me voir le jour de Noël. Il faut savoir que cet homme, il m'a contacté, il a un jour autorisé de sortie parce qu'il est au HP, il est en hôpital psy pour dépression. Et ça fait un moment, donc il est relativement interné, quoi, avec une journée de sortie. Donc bon, ça tombait le jour de Noël et il vient et on découvre quoi? Une entité. Alors il m'a expliqué qu'en fait, c'était avant qu'on fasse la séance, toujours pareil dans le questionnaire. Il m'a expliqué qu'en 2009, il avait eu un accident de voiture avec sa femme, que ils ont cartonné en voiture. Elle est décédée. Lui, d'ailleurs, il a encore des séquelles. Il a des problèmes de mâchoire. Il n'a pas récupéré toute sa mobilité. Il est dépressif. Il a fait beaucoup de coma, évidemment, parce que son accident était très très grave. Il n'avait pas pu assister aux obsèques de sa femme et du coup, forcément, on comprend un petit peu la dépression qu'il a eue derrière et pourquoi de son hospitalisation. Et ce monsieur vient me voir en séance et on découvre une entité, sa femme, qui a donné une date très précise où elle s'est collée à Pierre, donc le 5 avril 2009. Donc il reconnaît sa femme décédée à 36 ans alors que lui était au volant. Euh, et comme il a vraiment pas pu assister à ses obsèques, c'est vrai que ça a fait beaucoup beaucoup d'émotions pour lui. Tout de suite, il s'est mis à pleurer et elle a commencé à lui parler en disant qu'elle est restée pour les enfants, qu'elle sait, voilà, qu'elle est morte et qu'elle fait du mal à Pierre, mais elle veut pas le quitter. Après une grosse discussion entre Pierre et sa femme, du coup, elle lui a fait comprendre et elle lui a surtout expliqué qu'elle savait surtout qu'il était capable et qu'il pouvait s'occuper des enfants maintenant. Alors j'ai un peu suggéré quand même à Pierre, profitez de ce moment pour lui dire tout ce que vous n'avez pas pu lui dire avant qu'elle ne meure, quoi. Et comme je fais toujours en hypnose spirituelle, je fais un petit câlinou. Et c'est vrai qu'il a pu ressentir là aussi beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, et il a pu voir sa femme partir dans la lumière avec sa grand-mère qui était venue la chercher. Donc ça a été, il m'a dit, c'est son plus beau cadeau de Noël, quoi. Ça a été vraiment une sacrée expérience pour lui, très très apaisante, très riche. Et derrière, il a super bougé quand même, il va super bien. J'ai eu aussi une femme, moi, d'une soixantaine d'années,
Et on a découvert qu'elle avait 3 entités sur elle. La première, c'était une femme de 80 ans, c'était sa mère, qui était décédée d'une maladie. Et quand elle nous a raconté que quand elle est morte, elle s'est retrouvée au plafond, seule, et qu'elle s'est sentie perdue. Que dès le lendemain de sa mort, elle a rejoint sa fille, Marie, le 27 mai 2007. Et donc ça faisait à peu près 9 ans qu'elles étaient ensemble. Elle commence à parler avec sa fille en disant qu'elle l'aime et qu'elle a peur de partir parce qu'elle ne sait pas du tout ce qui l'attend après. Elle aussi, d'ailleurs, s'est agrippée à sa fille. Elle nous a dit qu'elle avait peur d'être jugée parce qu'elle considère qu'elle n'avait pas fait que du bien dans sa vie-là. Donc après discussion, après lui avoir expliqué et décrit un petit peu le monde spirituel, elle a accepté de rentrer. On passe à la deuxième entité dans la séance. Là, on a une femme de 50 ans qui se met à nous parler. Elle aussi, on l'a fait monter assez facilement. Et enfin, on a une dernière entité. On s'est trouvé avec un homme d'une 50aine d'années, un certain Jacques, qui nous a décrit qu'il avait été barman et qu'il était parti se promener en forêt. Et pendant sa promenade, son cœur a lâché. Donc lui, il est mort dans la forêt et il s'est trouvé en fait très surpris de sa situation. Il n'a pas compris. Et il a profité d'un rêve de ma cliente pour se coller à elle. Parce qu'il a erré, hein, il s'est promené. À un moment où elle était justement un peu basse, et ben il est venu se coller à elle. Et je me demandais encore une fois pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti, parce que je suis sûre qu'il a eu l'occasion depuis de rentrer. Il m'explique qu'il est resté avec Marie parce qu'elle lui apporte beaucoup de calme. Lui aussi, il avait bien conscience qu'il lui faisait du mal, mais il avait peur de partir, peur de l'inconnu. Il m'a dit, je sais que je l'étouffe, hein. Mais là encore, on l'a rassuré et on l'a conseillé et il a vu lui sa maman arriver et du coup il a pu partir avec elle dans la lumière. J'ai encore 2 exemples à vous donner parce qu'ils sont de plus en plus parlants, les exemples là que je veux vous détailler. J'ai eu une jeune fille de 26 ans qui était venue parce qu'elle était un peu pas trop de morale, pour pas dire dépressive. Et sur elle, en hypnose, on découvre qu'elle a 4 entités sur elle. Le premier, c'est un homme qui se présente en s'appelant Mathieu, qui nous explique qu'il était fermier et que comme il a eu des soucis avec les moissons, les machins, enfin bon, il s'est suicidé. Il s'est suicidé et lui, il s'est greffé à Marie quand elle était bébé. Donc 26 ans, bon, bébé, vous faites aussi le calcul, ça fait longtemps. Et comme il s'est suicidé, qu'il a quand même une tendance un petit peu dépressive, il a concédé le fait que c'était quand même lui qui envoyait à Marie des petits moments de spleen, des moments de déprime. Et il explique qu'il veut pas partir parce que surtout il a peur d'être jugé. Et la deuxième raison, c'est qu'il aime bien être seul. Donc là aussi, gros travail pour lui dire qu'il n'y a pas de jugement dans le monde spirituel. J'ai fait appel aussi à d'autres personnes. Par exemple, des fois, je fais appel à des guides ou des représentants religieux selon les religions. Je peux demander à un rabbin, je peux demander à un imam, je peux demander à un prêtre de venir et de leur expliquer que là-haut, comment ça va être, voilà, le jugement, il y en a pas, etc. Du coup, les entités sont beaucoup plus enclines aussi à croire ce que une autorité religieuse va raconter. Et du coup, lui, il a accepté de monter. Deuxième entité avec qui on va discuter, une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Julie et qui nous explique qu'elle était coiffeuse de son temps et qu'elle est morte dans un hôpital. À l'époque, elle avait le sida, qu'elle avait été entourée par sa famille au moment de son décès. Et quand elle est décédée, elle a vu la lumière, mais elle n'a pas voulu quitter sa famille. Donc elle a erré un peu avec eux, puis bien plus tard, après, elle s'est accrochée à Marie. Et Marie, elle s'est accrochée à elle quand elle avait à peu près 6-7 ans. Et là aussi, on arrive à discuter, ses proches arrivent et elle part. Et ma cliente, que je fais remonter, encore une fois, je vous l'ai dit, entre 2 entités, me dit qu'elle avait toujours pensé qu'elle mourrait jeune et qu'elle a réalisé à ce moment-là que c'était pas elle, c'était pas sa croyance, c'était pas son ressenti, mais c'était bien les pensées finalement de cette Julie coiffeuse morte jeune, quoi, tout simplement, hein, dans un hôpital. On passe à une troisième entité, et là on a une femme de 32 ans qui nous dit qu'elle était maman de 2 enfants et qu'elle est morte dans les années 70 en voiture. Je sais plus, c'était une voiture ou un camion qui lui a foncé dessus. Tout de suite, elle a bien vu une lumière, elle me l'a décrit sur la gauche, mais elle a voulu rester pour ses 2 enfants parce que ses enfants avaient 2 et 4 ans. Donc elle est restée tant qu'elle a pu, après encore une fois elle a erré, et plus tard elle s'est collée à Marie quand elle avait 8 ans et qu'elle s'est fait opérer des reins, voilà, donc lors de l'anesthésie. Et en fait pendant toutes ces années elle l'a maternée. Donc elle avait plus ses enfants et elle a un peu pris Marie sous son aile, on va le dire comme ça. Et là on a appelé à ce moment-là ses proches et elle a vu son frère qui vient la chercher. Idem entre entre 2 entités, je fais remonter Marie
Et elle m'a dit qu'en fait, elle a toujours eu peur en voiture, elle a toujours agrippé comme ça à sa ceinture. Et là aussi, je pense que elle a compris que sa peur, c'était pas la sienne, c'était celle de cette maman qui s'est fait cartonner en voiture, quoi. On passe à la dernière entité. Et là, elle me dit c'est une femme de 48 ans et tout de suite elle la reconnaît. Elle me dit c'est Chantal, qui était morte en 2011 du diabète. C'est sa marraine. Et sa marraine, quand elle est décédée, elle lui a dit moi j'ai pas voulu suivre les lumières parce qu'elle voulait rester avec son fils et puis avec sa filleule, donc ma cliente. Et elle s'est accrochée à Marie pendant qu'elle pleurait, juste avant ses obsèques. Et du coup, on lui a fait comprendre qu'elle freinait Marie dans ses activités, d'ailleurs, parce qu'elle l'a fait tout le temps procrastiner. Elle lui fait tout le temps remettre les choses à plus tard. Donc, on l'a fait comprendre que c'était pas super cool parce que du coup, ça lui pose quelques soucis au travail ou dans sa vie, tout ça. Et bon, elle a accepté de rentrer chez elle. Voilà. Donc, cette jeune fille, elle avait quand même 4 entités et elle a compris toute seule les pensées, les croyances, les émotions, que c'était celle de ces entités, pas du tout Marie qui pense, Marie qui ressent, Marie qui a peur, ça ne lui appartenait pas du tout. Et le dernier exemple que j'ai, c'est une femme de 45 ans, et dès le début, voilà, on trouve 5 entités, dont une qui se cache. La première entité qui se cache, ça veut dire qu'elle veut pas se manifester. Elle veut pas me parler pour l'instant, elle préfère rester, Marie ne la voit pas et elle veut pas me parler. Mais il y en a une. Donc la première entité, on découvre que c'est un enfant de 2 ans qui s'appelle Antoine et qui est avec elle depuis son enfance. Il nous explique qu'en fait, il jouait avec ses sœurs près de la cheminée en attendant de prendre son bain et que involontairement, le chaudron s'est renversé sur lui, donc il a été brûlé et il s'est retrouvé au-dessus de son corps tout lumineux, comme quand il me décrit. Et qu'il n'a pas voulu monter parce qu'un, il avait peur, deux, il voulait pas quitter les siens. Et il m'a dit qu'il a bien eu l'occasion de partir, mais qu'il préfère rester avec Marie parce qu'il rigole bien. Et puis il a aussi un petit peu peur de la quitter encore. Elle trouve, enfin, il me dit, il trouve que c'est Marie qui le protège. Puis il s'amuse bien. Alors, je fais, mais tu t'amuses comment avec Marie Il fait tout mort de rire. Il fait, bah, c'est moi qui l'a fait manger. Et en effet, elle m'avait mis dans son questionnaire qu'elle avait des crises de boulimie. Alors je fais, tu sais, c'est pas super cool pour Marie parce que du coup, elle mange pas forcément ni ce qu'elle veut ni comme elle veut. Et il m'a répondu, en gros, qu'il n'en avait rien à foutre, mais parce que lui, il aime bien son petit corps potelé par rapport au corps de Marie. Donc on a réussi finalement à le convaincre en disant ouais bon, va falloir quand même lâcher Marie et rentrer dans le monde spirituel. Deuxième entité qu'on trouve, on a une femme de 32 ans qui s'appelle Edora. Edora, ouais. Une danseuse gitane qui est morte en 1956 dans un accident, c'était un train contre une voiture, ou plutôt on va dire une voiture contre un train. Et, euh, et elle a super cartonné, donc elle me décrit comme ça, elle s'est retrouvée bloquée au-dessus de son corps. Elle avait très mal, comme fracassée, donc là, même l'âme avait encore, voilà, je vous disais, les attachements, les sensations, les souvenirs. Et elle m'a dit qu'elle avait vu plein de lumières qui sont venues lui dire de venir, mais elle les a pas suivies parce qu'elle était tellement confuse, je présume, du carton qu'elle venait de prendre, qu'elle les a pas reconnues. Elle a un petit peu erré et elle s'est liée finalement à Marie à la mort de son grand-père quand elle avait 16 ans. Entre-temps, elle m'explique qu'elle a eu la possibilité de monter, mais en fait, elle avait peur de se faire mal, de se cogner au plafond. Alors c'est vrai là, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, il y a beaucoup d'humour, mais c'est vrai que du coup, je fais, mais vous vous rendez compte que c'est pas rationnel quand même? Vous êtes une âme, vous êtes en train de flotter, vous pouvez pas vous cogner au plafond, vous pouvez pas vous cogner au ciel. Donc, on a réussi à travailler sur ses peurs, et là, elle aussi, elle a accepté finalement, après avoir été rassurée, de partir. Troisième entité qu'on découvre, là, on a un homme de 44 ans, Axel, qui était banquier en Colombie dans les années 30, et il nous explique qu'il s'est suicidé avec un fusil, donc d'une balle dans la tête, et que quand il est mort, il s'est trouvé, alors excusez-moi, je suis pas latéralisée, à droite de son corps, et qu'il s'est tout de suite senti léger et libéré. Il a vu, lui, 7, 8 personnes venir le chercher, mais il n'a pas voulu les suivre parce qu'il voulait être seul. Voilà. Il nous a donné sa date de décès, il est mort le 20 avril 1964, et il a rejoint Marie quand elle a commencé à travailler en 93, parce qu'à cette époque-là, elle était seule, elle aimait bien être tranquille. Même question, pourquoi vous partez pas? Je suis sûre que vous avez eu l'occasion depuis le temps. Il me dit, voilà, je préfère rester avec elle parce que elle est relativement seule en semaine. Il a plusieurs fois eu la possibilité de monter, mais il n'a pas osé d'abord, et puis il est bien là, et puis il a peur d'être jugé pour son suicide. Et il m'explique qu'en effet, c'est lui qui lui envoie à certains moments des coups de dépression quand même. Donc on le rassure sur quoi il n'y a pas de jugement
dans le monde spirituel et qui peut, son geste va pas être puni. Donc là aussi, à un moment, il accepte de rentrer dans la lumière. Quatrième entité qui se présente, c'est une petite fille de 5 ans qui me dit s'appeler Emmanuelle. Et cette petite Emmanuelle, elle me dit qu'elle tient sa maman par la main et elles vont dans un camp. Moi, au départ, je fais, ah bon, bah, ça a l'air sympa et tout. Puis elle me fait, bah non, c'est pas sympa, c'est un camp de concentration. Ah, oui, c'est sûr, c'est pas sympa. Elle m'explique qu'elle a été gazée le 3 décembre 1943. Quand elle est sortie de son corps, elle a mis beaucoup de temps à trouver sa mère parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Finalement, elle voit le corps de sa mère sur la gauche. Toutes les deux, elles ont vu plein de lumière, mais elles les ont pas suivies parce qu'elles faisaient pas confiance. Tu m'étonnes. Quand on te dit, viens, on va s'amuser dans un camp et en fait, on te gaze. Il y avait un petit souci de confiance, même quand les êtres de lumière sont venus la chercher. Donc, elles ont eu peur, elles m'ont dit qu'ils nous rattrapent encore. Donc, elle m'explique que sa mère, qui s'appelle Simone, et elle, Emmanuelle, eh ben, elles ont rejoint Marie quand elle avait 8 ans. Et puis elles m'ont dit, voilà, il y avait des choses qu'on ne voulait pas voir, c'est pour ça qu'elle a un peu mal aux yeux, Marie. Alors, je demande à ma cliente, elle me dit, bah oui, je suis obligée de mettre des lunettes. Je reparle à la petite Emmanuelle, la petite entité, je lui fais, mais c'est vous qui faites que Marie, elle a des problèmes de vue. Elle me fait, bah oui, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, hein. Ah, mais je fais, vous trouvez que c'est sympa quand même? C'est pas cool pour elle. Et elles m'ont dit aussi qu'elle restait avec Marie parce que, d'abord, elle est gentille, elle est protectrice, et surtout, ils ont confiance en elle. Donc, je leur demande là aussi, finalement, vous avez pas revu depuis le temps des petites lumières? Enfin, si, mais on n'est pas monté parce qu'en fait, elles avaient peur que ce soit pire ailleurs. Alors moi, j'ai essayé de leur parler, mais c'est vrai comme elles ont beaucoup plus confiance en Marie, puisque c'est ce qu'elles ont dit. Les autres ont confiance en Marie, et elles sont bien avec elle. C'est Marie là à qui j'ai demandé de les rassurer, leur expliquer pour qu'elles montent. Voilà. Donc elles sont montées, on a pu les dégager, les faire passer dans la lumière. Sauf que moi, à titre personnel, j'avais un rendez-vous chez un ami qui est aura-thérapeute, donc qui voit les auras et tout pour moi, à titre personnel. Et pendant ma séance, à un moment, il me dit, quelques jours plus tard, il me dit, bah tiens, t'as une petite fille avec toi. Oh là. Je fais le lien, je lui dis rien, je fais, est-ce que tu peux lui demander son nom? Il me dit, apparemment, elle s'appelle Emmanuel. Ok. Je lui dis, tu peux lui demander si sa maman elle est montée ou est-ce qu'elle est avec elle aussi? Apparemment, il me dit, non, non, sa maman elle est montée, pas de souci pour elle. Je fais, tu peux lui poser une dernière question. Tu peux lui demander pourquoi est-ce qu'elle a pas suivi, pourquoi est-ce qu'elle est restée finalement avec moi. Et elle lui a répondu que elle savait que je voulais un bébé en fait. Elle savait que je voulais un bébé, du coup, elle s'est infiltrée, elle a migré sur moi. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais de bonnes grosses envies de maternité, donc elle a senti cette affinité-là et elle a migré en fait de ma cliente Marie à moi. Et là, on l'a fait monter gentiment pour qu'elle puisse retrouver sa maman dans le monde spirituel. Voilà. Donc, j'en aurais plein hein, d'autres des exemples, mais je pense que ceux-là, ce sont les plus parlants. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'assez souvent, on va dire la majeure partie du temps, bah, ces petites âmes, ces petites entités, elles viennent se coller à nous parce que nos vibrations ou nos émotions sont proches des leurs. Et il faut vraiment se rendre compte, parce que moi, je les ai en discussion, et d'une certaine manière, je l'ai eu finalement dans mon rêve. Ces âmes, elles sont en souffrance. Elles sont figées dans des émotions qu'elles éprouvaient un tout petit peu avant leur mort. Elles sont très souvent dans des solitudes, dans des confusions, dans de l'incompréhension, dans de la peur. Il y a beaucoup de frustration. Parce que moi, je leur pose la question à un moment quand elles comprennent pas qu'elles sont mortes ou qu'elles sont pas dans leur corps. Je fais, mais depuis que vous êtes décédés, vous n'avez pas essayé de parler à des gens? Bah ouais, si. Vous avez essayé de les toucher? Bah ouais. Je fais, les gens, ils vous répondent? Ben non. Les gens, ils percutent que vous êtes là? Ben non. Et alors, j'en ai qui sont très malheureux parce qu'ils ont l'impression bah, qu'on les ignore. Il y en a qui sont plutôt dans des colères parce qu'ils commencent un petit peu à être agacés d'essayer de communiquer avec nous et qu'il n'y en ait pas un de nous qui soit foutu de leur parler et de communiquer avec eux. Il faut se mettre 2 secondes à leur place, dans leur pompe. C'est vachement dur de se trouver seul comme ça avec plein de gens autour qui vous parlent pas, qui vous entendent pas, qui vous percutent pas. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de malheur, tout simplement, quoi. Et eux, du coup, bah, c'est clair que dans des conditions comme ça, ils peuvent pas trouver la paix, ils peuvent pas avoir de satisfaction durable. C'est pour ça que moi, je les appelle ces petites âmes paumées, c'est des petites âmes en peine. Et la plupart du temps, elles sont en plus inconscientes du mal qu'elles se font. Donc, encore une fois, il faut bien rappeler que l'âme est éternelle, mais nos attachements terrestres, d'abord, ils nous emmerdent dans cette vie-là, ça on l'a déjà vu dans les autres vidéos, mais
quand on a des défunts qui sont coincés comme ça ralentisse là aussi leur propre évolution. Donc à un moment, il faut les aider gentiment à rentrer chez eux, il faut leur parler ou comme à des enfants ou comme à des adultes normaux. C'est pas parce qu'on va faire Satan sort de ce corps, va des rétros, va des au dodo, Satanas, que ça va marcher à un moment. Enfin, je pense que il faut leur parler. C'est un esprit pour moi qui est en difficulté. C'est comme un malade. Donc à un moment, moi, mon boulot, c'est de venir en aide à ces petites âmes de la manière la plus bienveillante possible, sans juger sa conduite. Moi, ça me concerne pas. Hein. Il fera son mea culpa, son analyse là-haut avec ses guides, ça ne me concerne pas. Et du coup, c'est vrai qu'en séance, c'est la grosse partie de mon travail, c'est convaincre ces esprits de partir volontairement. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que je suis une grosse bourrique et que moi, si on me force, je braque. Hein, voilà. Si on m'explique gentiment les choses, je suis très conciliante. Donc, je parle aux entités vraiment de cette manière-là. Donc, faut pas en avoir peur. Sur le principe, encore une fois, moi, je n'ai pas eu un démon, je n'ai pas eu un Satan, je n'ai pas eu le diable, je n'ai pas eu de choses très désagréables, des entités récalcitrantes, oui. Mais après tout, je vous dis, c'est comme les êtres humains qui ont gardé leur caractère. Hein. Bah, ouais, je suis désolée, un con est un con. Hein. Et ben, on va batailler un peu plus longtemps, mais on va y arriver. Et puis un tout gentil, il y en a qui comprennent très bien, et ben ce seront des dégagements qui vont être beaucoup plus faciles, et tout le monde retrouve la paix. Voilà, les âmes peuvent rentrer enfin dans le monde spirituel et continuer leur propre évolution. Et puis les terrestres, les incarnés, les gens comme vous et moi, on va pouvoir retrouver un petit peu notre libre arbitre, on va retrouver notre santé, on va retrouver nos énergies. Alors, j'ai tendance à expliquer à mes clients deux choses. C'est pas parce que les entités, on vient de les faire partir, que, que tout va revenir en place immédiatement. Les symptômes les plus gros vont tomber très facilement, mais l'énergie, ça va être différent. Et en général, j'explique, c'est comme quand vous vous cassez une patte. Vous vous cassez une patte, il se passe quoi? On vous plâtre. On vous plâtre, vous marchez avec des béquilles pendant les 6-8 semaines que votre os se consolide. Et on va vous enlever le plâtre. Génial. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée de vous le dire, vous trottez pas comme un lapin. Non. En général, vous allez partir en kiné parce que vous avez compensé. Vous avez fait fonctionner d'autres parties de votre corps, d'autres muscles, vous êtes en déséquilibre et le kiné ou l'ostéo ou voilà, votre éducation va vous permettre de retrouver un équilibre. Là, ça va être pareil avec les entités. Il y a une grosse partie des symptômes qui vont disparaître et d'autres qui vont se rééquilibrer tout de suite. Mais l'énergie, selon le temps où vous avez été pompé, ça prendra peut-être un peu, beaucoup ou longtemps pour récupérer vos énergies, mais ne pas s'inquiéter, ça va revenir. Autre chose que je dis après la séance, je dis aux gens, et c'est pas parce qu'encore une fois, on est sur des concepts de c'est secret, il faut surtout pas en parler, c'est pas pour tout le monde. Non, mais je dis aux gens, n'en parlez pas trop pendant les quelques jours qui suivent. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire son ascension, cette petite âme, elle est en train de rentrer chez elle. Et plus on va y penser, plus on va en parler, d'une certaine manière, plus on va la rappeler. Donc, à la rigueur, que si la pensée arrive, je leur dis, envoyez-leur des pensées d'amour et dites-leur de bien voyager tranquillement jusque là-haut. Et dans quelques jours, quand elle sera rentrée, elle aura enfin la paix, vous pouvez en parler, il n'y a pas de souci. Ça n'a rien de secret. Mais juste le temps que la petite âme chemine jusqu'à sa petite maisonnette spirituelle, on lui fout la paix. On essaie de pas la rappeler, de pas la réattirer dans les filets et dans les attachements et dans les vibrations terrestres. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, qui est une part très particulière de l'hypnose spirituelle. Mais vu comme je l'aborde, c'est vrai que je le traite pas dans les dégagements, je le traite pas dans les exorcismes, dans les nettoyages. Je reste toujours au niveau de l'âme et je vais discuter avec elle. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Je commencez à poser vos questions hein, si vous en avez, parce que là, j'arrive vraiment sur ma petite conclusion. Moi, je prive personne du libre arbitre. Quand je vois le questionnaire d'hypnose qui arrive et que je vois que la personne est très chargée, que la personne est plombée, je la rappelle avant la séance et évidemment, je lui laisse le choix parce que ça prend beaucoup de temps. Forcément, ça a un coût. Et je dis aux gens, et puis il y en a que ça n'intéresse pas du tout de savoir que c'est Tartampion, Juliette ou Justine ou Pierre ou Mathieu qui vient se greffer. Donc je leur dis, si ça vous intéresse, on switch, on fait une séance de dégagement et on reporte la séance d'hypnose spirituelle et puis vous allez assister à la séance et vous aurez les compréhensions. Sinon, je vous oriente, c'est chez un ami qui est tout simplement exorciste. Lui, il fait gratuitement des prières catholiques par téléphone en 10-15 minutes.
On se fout de savoir si vous y croyez ou pas, ça marche. Moi, c'est la personne qui me dégage. Vous n'aurez pas l'explication, mais ce sera dégagé gratuitement, rapidement, efficacement. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, c'est un peu plus long, ça prend un petit peu d'argent, mais c'est vrai que du coup, ça peut être intéressant. Et chacun après se positionne comme il veut, et on déroule ou pas le dégagement ou la séance d'hypnose spirituelle normalement. Voilà. Voilà pour ces séances toutes particulières avec ces petites entités qui viennent à nous. Alors c'est vrai que le terme qu'on entend, c'est posséder. J'ai pas encore trouvé de mot mieux que ça. C'est pas joli parce que quand on parle de possession, je pense que tous dans votre tête, vous êtes en train de voir l'exorciste. Là, c'est pas du tout ça. Ça a rien à voir. Mais j'ai pas de meilleur mot. Alors des fois, j'utilise coller, s'infiltrer, se greffer. Mais on parle quand même, c'est un peu de la possession parce qu'à un moment, ils prennent, voilà, ou notre corps, ou sur notre corps, ou notre mental, ou nos pensées. Mais possession, c'est pas joli. Hein, je suis désolée. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux entités? Est-ce que ça a répondu peut-être même à vos questions? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous rassure au contraire? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Ça, j'en doute un peu parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir 3 ou 5 hypnothérapeutes à faire du dégagement d'entités en hypnose en France. À mon avis, vous ne trouvez pas ça facilement. C'est plutôt rare normalement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ne serait-ce que me faire un coucou pour me dire est-ce que ça marche ou pas parce que j'ai plus rien qui défile. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Un petit coucou, s'il vous plaît. Quelqu'un me met... Non. Alors, pourquoi j'ai pas les commentaires? Pourquoi? Mais je sais pas comment ça marche, moi. Si un jour, il faudrait peut-être me faire un tuto. J'en suis restée à tous ceux qui me disent bonjour. J'ai les 10 premiers et après, j'ai plus rien. Il n'y a rien qui passe? Ou un petit point pour me dire je suis toujours avec vous ou quelque chose? Pourtant, je vois, ça me marque 33 commentaires et j'en ai pas un qui défile. Je suis trop désolée. Je peux rien inventer, hein. Chargement. Participer. Ouais, bah ouais, je vois tous les petits points, ceux qui rouspètent, des petits cœurs, des petits... que ça m'énerve. J'en suis restée à Carole Thomas participe, mais j'ai pas de. Ah ouais, si. Bonsoir, je suis à l'heure cette fois. Oh là là, ça y est, j'en ai quelques-uns qui viennent d'arriver. Alors, posez vos questions, j'ai des trucs qui arrivent. Ça m'horripile les nouvelles technologiques. Jean-François Thibault, bonsoir. Oui, Billy, bonsoir. Gérald, bonsoir. Christelle Garcia et Laure, bonsoir. Simon aussi. Héloïne, bonsoir. Carole Thomas, je prends en cours, je réécouterai depuis le début. Edith, Frédéric Meis, oh, bah ça y est, c'est en train de se débloquer. Oh, c'est pas vrai. 58 minutes pour que ça marche. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Ou en tout cas, les questions, ils veulent pas me les donner. Sinon, je viens de voir tout d'un coup défiler tous les bonjours de tout le monde, tous ceux qui sont connectés. David Bridon aussi. Oh, bah super. Aline, bonsoir. Edith, Frédéric de nouveau. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura, parlé, deux, rassuré sur ce monde, encore une fois, que j'appelle tout simplement au-delà du voile, quoi, parce qu'on se fout de savoir s'il est en haut, en bas, à droite, à gauche. Il est surtout un peu ici, mais au-delà de nos sens primaires, parce qu'il y en a évidemment quelques-uns qui arrivent à les voir. Et j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Et la semaine prochaine, alors, on arrête sur mes pratiques puisque bah là, je crois que j'ai fait le tour. Hein, je vais plus inventer grand-chose. Je vous ai donné un paquet d'exemples sur les soins énergétiques, les formations énergétiques, sur les rapports d'astrologie spirituelle, sur les rapports de numérologie spirituelle et surtout sur toute la palette qu'on peut aller toucher en hypnose spirituelle, les vies antérieures, les guides, l'entre-deux-vie, les défunts, les entités. C'est un peu pour moi les 5 gros pavés. Après, on peut avoir l'enfant intérieur, on peut avoir des ouvertures de cœur, on peut travailler sur la naissance ou des choses comme ça, mais c'est vraiment les thématiques les plus importantes. Hein. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, on va parler beaucoup plus maintenant spiritualité. Je vais encore faire un live où je vais être un peu peut-être dans la théorie, dans le monologue. Et si vous posez pas de questions, après j'arrête mes lives. Donc je lancerai peut-être des trucs, mais ce sera des vidéos beaucoup plus courtes et ce serait bien qu'on soit plutôt dans l'échange, peut-être sur le karma, justement le bien, le mal. On peut parler de l'enfant intérieur, on peut parler peut-être
de ce que c'est que la spiritualité, tout simplement. J'ai encore des petites idées. Tout le monde parle de des trucs de mode là, et l'ego spirituel, et aussi par l'enfant intérieur, l'effet miroir. Il y a des petites choses comme ça, si vous voulez qu'on en discute. Je pense qu'on passera sur des lives plutôt en questions-réponses comme ça. Si vraiment je vois qu'il y a personne, j'arrêterai mes lives. Mais la semaine prochaine, je voudrais vous parler de ce que j'ai commencé déjà un petit peu à aborder pardon, dans des sujets précédents, ce qu'on va appeler finalement le monde de l'illusion et le monde réel. Et en même temps, je vais essayer de vous développer le rapport au temps, le moment présent. On l'a déjà un petit peu vu, mais je vais essayer de le développer à un autre niveau plus spirituel. Là, tout ce que je vous ai parlé, je vous l'ai amené assez quand même terrestrement. Là, il va falloir qu'on passe un cap au niveau de la compréhension pour comprendre de quoi on parle, ou en tout cas, encore une fois, moi, de quoi je parle quand je vais parler d'éveil et de réveil, parce que tout le monde parle de réveil aussi et d'éveil, et j'ai pas tout à fait le même positionnement dessus. Donc la thématique la semaine prochaine, ce sera le monde de l'illusion qu'on vit, dans lequel on est, le monde réel, qui est le monde spirituel, le temps et ce qu'on appelle un petit peu, ce qu'on nous demande quand on nous demande de nous éveiller, de nous réveiller. Voilà, quelle est cette prise de conscience dans ce monde de la dualité. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller poser vos questions pour la semaine prochaine. S'il y en a par rapport à ce live-là, n'hésitez pas à me les mettre sur mon, comment ça s'appelle, fil d'actualité, mon mur, enfin, ou sous mes posts, je sais pas, ou en message privé. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vous répondrai, je prendrai le temps comme les autres fois. J'espère que ça vous a parlé. Ça a été encore un grand plaisir. Merci de tout cœur d'être avec moi et de me suivre, en espérant que ça parle à quelques-uns. Portez-vous bien et je vous souhaite une agréable semaine. À très bientôt. Au revoir.